Hola, salut à tous. Chapitre 157 de Dandadan, il est là. Le petit chapitre, c'est Masamiti Bega. Bega, c'est le nom du policier, hein, si je ne me trompe pas. On nous montre la campagne, des champs de blé, et quelqu'un parle et nous fait comment t'as fait pour me sauver? Et ok. Ah oui, c'est vrai. En gros, au cliff au dernier chapitre, une Jizuma a sauvé le papy et le gamin qui commençait à se noyer. Donc, en gros, il a utilisé les pouvoirs que le fantôme, le yokai de son frère lui a donné, quoi. Donc, en gros, c'est ça. Donc, oui, le policier fait. Comment t'as fait pour me sauver? Et Zuma fait. Je te dis rien. T'es bouché ou quoi? Derrière Zuma, en disant. N'empêche, c'était stupide de te jeter à la flotte comme ça. Le policier fait. Une noyade se joue en 10 secondes. Pour secourir la personne, il faut lui sortir la tête de l'eau le plus vite possible. Zuma continue à parler et fait. Et en quoi tu l'aides si tu bois la tasse à sa place? En gros, ils vont à un cimetière, les deux. Ils sont en train de parler. Ils prennent un seau et un seau pour nettoyer, quoi. Ouais, en gros, ils vont dans un cimetière pour, en gros, se recueillir, quoi. Et là, ils sont devant une tombe. Je pense la tombe de sa mère, peut-être. Ou bien de de la famille du policier. Et on voit Zuma qui fait merci de leur avoir offert une belle tombe. Et... Ah, ok, c'est la tombe de son frère, ouais. Parce que oui, on voit qu'il y a ses chaussures, quoi. Il y a ses bottes, un parapluie. Donc oui, c'est la tombe de son frère, je pense. On voit Zuma qui se recueille, le policier aussi. Et là, Zuma, en se recueillant, il fait on roulait pas sur l'or. Mon petit frère Futa ne s'habillait qu'avec mes anciennes fringues. Comme ça faisait de la peine à ma mère, elle lui a acheté un parapluie et une paire de bottes. Il était tellement content qu'il sortait tout le temps avec, même quand le ciel était radieux. Il était toujours souriant, même dans les pires moments. Sa bonne humeur nous donnait la pêche à nous aussi. Pour ma mère, comme pour moi, Futa était notre soleil. Du coup, quand il est décédé, elle a complètement baissé les bras. Elle s'en foutait de moi. Il pleure quand il parle là. C'est moi qui aurais dû mourir. Et là, le policier s'accroupit à côté de lui, met ses mains vers son épaule, quoi, pour le réconforter, sur la tête, quoi. Et le policier lui fait dis pas ça, compris? Et là, il quitte le cimetière, et ensuite il rentre à la maison pour manger. Et là, maintenant, Zuma, qui, jusqu'ici, quand il mangeait à table, ne faisait jamais la bénédiction, c'est ça maintenant, il a fait, quoi. Il a fait, les deux la font en même temps. En gros, il commence à manger. Bon appétit, ok. Là, maintenant, retour au présent. Ah oui, c'est vrai. On a commencé à voir le flashback. En gros, Ayase voyait le souvenir de Unjizuma, quoi. Donc, en gros, là, maintenant, il est dans le présent. Retour au présent. Ayase, les larmes aux yeux, quoi. Parce qu'il vient de voir les souvenirs. Et il tombe par terre. Et on va voir qu'il s'est levé, quoi, les larmes aux yeux. On voit Takakura, quoi, qui en gros, Takakura, Bega le policier, Rokuro Serpo, ils se battent contre Unjizuma contrôlé par le yokai du Durama, quoi. Et le gars il fait à quoi? Imbécile! Il envoie des attaques, le yokai du Durama, mais de Takakura. Ok, j'ai échappé une partie. Il envoie des attaques, quoi, mais ils évitent tous, quoi. Il fait à quoi est-ce que vous jouez, imbécile? Il envoie des attaques, mais le policier évite, Takakura évite, Serpo évite. Le Yokai fait derrière. Vous osez renier son droit fondamental à la dévastation? Et là, le policier fait tiens bon, Unji, je vais te ramener à la raison. On voit ce mec qui, en gros, commence à redevenir lui-même, quoi. Il met ses mains vers la tête, commence à crier comme si, oui, il était schizo, quoi, d'autres personnalités. Il sait pas qui prenait le contrôle de son corps. Il devient un peu comme un fou, quoi. Et là, le policier fait si t'as pas les idées claires, je vais te les remettre en place. Reviens, NJ. Te laisse pas faire par cette canaille. Et là, derrière, on voit Ujizuma, quoi, qui fait sale keuf. Et le monstre lui fait, que le contrôle lui fait. Ça alors, ce n'est pas bon du tout. Navré, mais la partie s'arrête ici. Pas question de laisser ce policier s'approcher davantage. L'influence qu'il exerce sur son mental est trop bénéfique pour lui. Le policier crie Unji. Et là, Unji s'envole, quoi.
Il fait adieu, je quitte cette mal maudite. Et là, Takakura fait hé, ne te souffre pas, espèce de lâche. Ah, c'est fait. Aucun lune. Takakura s'approche d'elle, il fait ah, si, ça va. Évite de surmener. Et ah, c'est fait. Pardon, Karun, c'est ma faute. J'ai rompu tous les seaux. Et maintenant, lui, il va s'échapper. Tandis que nous, on se retrouve piégés dans ce monde. Takakura fait ne t'excuse pas. À ta place, j'aurais agi exactement pareil. T'inquiète pas. On va trouver une solution. On va aussi se débrouiller pour récupérer Zuma. Et il continue en disant ceci étant dit, je m'excuse d'avoir mis autant de temps à arriver. Et ainsi, c'est l'armée fait ok. Derrière, Mayuchubo arrive et fait qu'est-ce que vous foutez, bande de feignasses? Vous comptez me laisser faire tout le boulot, ma parole? On voit les sbires de Zuma qui courent, qui font c'est chaud devant, on est dans la place. Takakura les voit et fait mais Mayuchubo, tu as contacté la déléguée? Et ah, c'est fait, la déléguée. Takakura fait oui, elle est en stand-by à l'extérieur. Ah, c'est fait, c'est hyper dangereux, pourquoi vous l'avez ramenée? Et Mayuchubo fait pour pouvoir se tirer d'ici, pardi. Et ah, c'est fait. Ah, un émetteur Serpo. Et Majobo fait allô, allô, tu me reçois, Rin la truffe? Et Rin, quand la déléguée, fait Majobo fait réponds, glandu. Et Rin fait ah oui, 5 sur 5. Les préparatifs sont terminés. On voit qu'il y a le papy qui était bloqué, Rin, sa pote d'enfance, et d'autres sbires de Zuma qui sont devant le diorama, quoi. Et là, c'est la fin du chapitre. Ouais, ouais, ouais. Et plutôt rapide, hein. Plutôt rapide ce chapitre. Et c'est bien de voir que oui, Unjizuma et le policier, à un moment ils sont devenus proches, quoi, mais pourquoi maintenant il a quitté la maison? J'ai hâte qu'on en sache un peu plus, même si on n'aura pas de flashback pour ça. En gros, ils vont le révéler en parlant, à mon avis, quoi, après la défaite du monstre yokai qui contrôle Unjizuma, quoi. Ça devrait être ça. Ça devrait être ça. Ouais, bon chapitre et j'ai hâte qu'on abrège cet arc, hein. Je répète chaque semaine, mais il est temps qu'on voit la saga Gintama. Alors, je pense que ce sera une saga parce qu'on sait jamais, peut-être que ce sera un arc, peut-être même, je sais pas, peut-être deux, trois pages, mais faut que ce soit une saga parce que la saga Gintama, non, la saga souterraine. Il est temps qu'on abrège la saga Gintama et qu'on lance la saga souterraine. C'est ce que je voulais dire. Donc oui, en gros, la saga Gintama, elle a commencé au chapitre 9, rappelle-toi. Là, chapitre 156, tout au début, première page. 157, donc ouais, bientôt on aura atteint les 150 chapitres de la saga Kintama, quoi. Donc, il est temps qu'on l'abrège et qu'on commence une autre saga. Et que les souterrains, c'est la bonne saga, parce qu'en plus, Assez Mamekito veut lui faire la peau, on l'a pas revu depuis, mais elle va revenir dans le tableau bientôt. Il est temps qu'on découvre en gros le nombre de civils qui sont des souterrains parce que il doit en avoir dans leur école, il doit en avoir qui ont des rôles importants dans la société, ce genre de choses quoi. Il y a des factions de gentils, de méchants, on va dire des passifs, des actifs, des gars qui en gros veulent pas faire de vagues quoi, qui veulent vivre la vie pépère quoi, ne pas attirer l'attention et d'autres qui veulent entre guillemets la suprématie des souterrains. Donc Jacques en gros on introduit ça parce que ce sera pour moi la meilleure saga parce que là la Kintama elle est sympa, il y a des bons combats mais on peut faire mieux. On peut faire mieux et je me dis que Souterrain ça devrait être ça devrait être meilleur, ça doit être meilleur et je pense que tu sais déjà mais l'animé en gros ce sera sur deux cours mais split. Le premier on l'a en octobre, le deuxième logiquement ça devrait être printemps-été 2000, en gros avril ou juillet 2025 je pense. Ouais. Et en gros, vu qu'en gros dessus on aura deux cours, on comprend par là que on devrait avoir en deuxième partie de saison 1 ou deuxième saison, ça dépend quand tu vois les choses, on aura les meilleurs combats du manga. Le combat Takakura, œil maléfique, sous terre, avec le ver, le serpent qui se déplace. C'est un combat de dingue. C'est le meilleur combat du manga pour moi. L'intensité, la chorégraphie, la pression, il était magnifique. On devrait l'avoir logiquement, oui, en deuxième partie de saison 1 ou deuxième saison, quoi. En gros,
En gros, seulement l'année prochaine, hein, ouais. Mais l'important, c'est qu'en gros, on aura ces combats parce que oui, j'ai peur qu'on ait que qu'un seul cours et basta. On aura deux cours, donc c'est une bonne chose. Donc c'est une bonne chose. Et je suis hâte de voir le boost qu'apportera l'animé au manga. Ce sera compliqué pour Dandadan d'être dans le top 10 à mon avis cette année parce que l'anime commence début octobre, le temps que le boost animé commence à se voir au niveau vente, il aura entre guillemets que un mois, même s'il restera un mois et demi quand l'anime va commencer, mais il aura que en fait un mois où il pourra vraiment performer et essayer de rattraper le retard qu'il a actuellement sur les membres du top 10 Oricon manga quoi. Donc logiquement, ce sera seulement pour le classement de moitié d'année 2025 et bien sûr de fin d'année 2025 on devrait voir vraiment le boost que l'animé apporte au manga quoi. Pas avant, pas avant, pas avant. Ouais. Comme dit, bon chapitre, Ujizuma, il a vu une enfance triste, le pauvre, il a souffert et oui, c'est bon. Il va intégrer le groupe de Takakura maintenant, c'est entre guillemets officiel. Et parce que les couples, on sait que Takakura est assez, c'est officiel, enfin, pour nous c'est officiel. Kinta et Vamola, c'est entre guillemets officiel aussi. Donc il reste Gigi, Aira, la déléguée et maintenant en garçon Unjizuma. Donc en gros les différents binômes quoi je dirais Aira en gros, elle aura compris que c'est mort pour Takakura. Aira et Gigi et la déléguée et Unjizuma. C'est les deux couples, je pense, qui devraient se former. Et je vous dis que le policier, vu qu'en gros, il a vu les paranormales, c'est ça, il jouera un rôle pour les aider pour coincer le comte Saint-Germain, Saint-Jomé. On ne sait pas si c'est lui, mais ça devrait être lui. En gros, il jouera un rôle pour coincer le comte Saint-Germain, Saint-Jomé, et un rôle aussi pour, en gros, leur donner des informations, quand ils vont rechercher des souterrains, ce genre de choses, quoi. En gros, ce sera un lien dans la police, quoi, qui vont, en gros, leur faciliter le job, quoi, dans la recherche, ce sera sympa. Et en plus, maintenant, il y a Rocco Serpo avec eux aussi, donc c'est cool, quoi. Donc, Rocco Serpo et le policier, je pense qu'ils vont devenir très, très proches, les deux, quoi. Ils vont bosser souvent ensemble et ce sera sympa de voir la dynamique entre les deux. On n'y est pas encore, mais c'est bien d'anticiper, d'essayer d'imaginer ce qui va se passer derrière, quoi. Donc, ce sera le meilleur reste à venir, quoi. Le meilleur reste à venir. La Saga Kintama était sympa, mais je me dis que le manga peut faire mieux et devrait faire mieux, quoi. Donc, j'ai hâte de voir tout ça. Et là, chapitre 57, ouais, ce sera en septembre hein, qu'on va terminer cet arc, hein, parce que le combat n'est pas encore terminé. On est déjà quasiment en juillet. Ouais, ce sera en septembre. En septembre, on va terminer cet arc et en gros, dès que l'anime commence, quoi, on va lancer, espérons-le, officiellement, la saga souterraine. Parce que là, actuellement, niveau manga, on a assez de contenu pour deux saisons de deux cours. Hein. Donc là, le manga a déjà le contenu pour une potentielle future saison 2 de 24-25 épisodes. Quoi. Donc, en espérant qu'on ait, oui, en gros, tous les... Allez, tous les 6 mois, allez, tous les 6 mois, des cours de dandadan, ce serait bien. Même si ce serait bien qu'à un moment, on ait deux cours back-to-back. Parce qu'un cours, des pauses, c'est mieux d'avoir ça que rien, mais c'est mieux d'avoir deux cours back-to-back quand même. Quoi. Bref, bon chapitre. Toi, ça va penser, par ta préféré, laissez des commentaires, like et... Allez, salut.